à toutes, à tous. Voilà, je vous retrouve en compagnie de Sabar. Sabar qui nous a quittés hier à l'âge de 87 ans. Grande dame du spectacle arabe, la chanson, du théâtre, du cinéma. Tout à l'heure avec Absabat, on cherchait des vidéos magnifiques de ces films égyptiens. Elle était en mini-jupe. Et tu te dis, voilà. Retour aux sources peut-être, hein, de pays comme l'Égypte. Quand tu vois ces films en noir et blanc des années 50, c'est Hollywood, hein. C'est Hollywood. Ils étaient au même niveau même niveau qu'Hollywood, même niveau que Cinecittà et tout ça. Et puis voilà. Mais ce qui est important chez elle, c'est que... Qu'est-ce qui est resté de ça après 60 ans, après 70 ans? On l'étiquetait comme étant, si tu veux, dans le genre, à un moment, il y avait beaucoup d'idéologies dans le monde arabe, les intellectuels, les jeunes. Mais elle avait cette caractéristique d'être toujours adolescente, même à 50-60 ans. Et c'est là, la mini-jupe, tu vois, elle avait 50-60 ans. Attention. Là, bon, je sais plus quel film c'est, mais elle est en mini-jupe avec les deux couettes et tout ça. Le corps exhibé, elle a joué la paysanne aussi, libanaise, et puis beaucoup de choses. Elle a puisé dans le patrimoine libanais. Alors, aux premières mesures, le Sieur Birouk m'a dit, ah, mais tu nous mets le web Doukali de bon matin? Excusez mon ignorance, maître. Non, mais sincèrement, on ne pouvait pas trouver mieux qu'un morceau marocain chanté par Sabah pour. Et je crois même que c'est l'enregistrement à la RTM, non? Oui, Oui, c'est ici. C'est un clip. Quand Un clip, quand elle la bonne vieille RTM. Quand elle était venue au Maroc, alors la Casa Rabat, tout le monde qui y allait, Sabah était aimé, et puis elle tombe sur Abdelkali, et puis ce beau texte de qui? Son âme, très belle chanson. Et puis, elle a chanté pratiquement à la marocaine. Hein. C'est une reprise, mais une bonne reprise. Une très bonne reprise. Très bonne reprise. C'est exactement comme la chante Kali, mais chantée par Sabah. Et c'est rare d'avoir de bonnes reprises. En général, l'original dépasse de largement la copie. Et on reste très déçu. Ça dépend. My Way. Entre Claude François et Sinatra. Excuse-moi. Non, mais My Way n'est pas une reprise. Claude François et My Way, c'est autre chose. C'est pas une reprise. C'est pas le même. En fait. C'est une adaptation. Là, c'est une reprise. Mais quand tu as un texte d'Elmel, mais tu glisses dessus. Ça peut passer dans toutes les langues. Hein. Mais sa caractéristique, c'était sa jovialité et son esprit juvénile, son enfance qu'il a accompagné jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une interview d'elle, mais vraiment marquée par l'âge. Mais toujours joviale, toujours souriante. Ah bah oui, mais c'est sûr. Ouais, parce qu'elle contrastait avec la quasi-totalité des chanteurs de l'époque qui étaient beaucoup plus dans la mélancolie. Elle était dans la jovialité, dans la joie. Oui, dans la féminité aussi. C'est extraordinaire dans le monde arabe aujourd'hui. On te met des tchadors, des corbeaux partout. Moi je dis anticonformiste. Anticonformiste, elle était. Et puis, oui, mais tu sais, c'était à l'époque où un poète comme Labi, que je respecte, tu vois, te parlait d'opium du peuple par rapport à tout ce qui est chanteuse, Keltoum ou alors Sabah ou les autres. Hein. On a encore des femmes qui exhibaient leur corps et c'était fort. Et puis finalement, qu'est-ce qui reste de l'ancienne génération? Férouz. Non, il y a encore... Nejet Sarera. Non, toujours là. Ce sont véritablement les derniers témoins d'une époque plus jeune, quand même, très glamour. El Hajj Al Hamdawiya. Attends, c'est chez nous. Je parle de l'Orient, de la l'image de l'Orient. Il y a encore l'autre qui joue à la paysanne avec Fès Blen. Hein? Comment il s'appelle? Très connu. Samira Taoufik. Quand même, elle est là encore. Aussi. Excusez du peu. Hein. Il a du goût, le président. C'est une de mes chanteuses. Il devrait résider en Jordanie, lui. Eh oui. Bon, messieurs, il est 8h11. Conseil pour les achats. On va se retrouver tout de suite après pour les coups de cœur, coups de gueule. Même si ça a été un magnifique coup de cœur collectif. Donc franchement, avec ces réseaux sociaux, la vie privée qui était sacrée ne l'est plus. Qui plus est, quand il s'agit d'un mythe comme Taïb Sdeki, à qui on souhaite une très longue vie. Bien, messieurs. Je partage. Ouais, moi, c'est un signe, ce que vient de dire. Ça m'a choqué, effectivement. J'étais au courant, donc quand il me l'a dit depuis dimanche, on parle de ça, donc... Ça m'a choqué, effectivement, quand j'ai vu ces photos-là de cette Taïb. C'est quoi? C'est pour dire, Zahma, c'est des exhibitionnistes, ça.
pour dire moi je suis allé le voir. Voilà. On peut à la rigueur prendre des photos de Tefsderki. Vous l'avez oublié. Moi, nous au moins, on lui a rendu visite. On peut prendre une photo de Tefsderki, c'est un souvenir, c'est des images qui restent. Mais on ne les partage pas avec n'importe qui. On peut saluer le camarade président qui est un de ceux qui lui rendent visite le plus fréquemment. Pratiquement tous les jours, il va le voir. Voilà. Et le Siblaïd nous rapporte à chaque fois qu'il a vu Taïeb, qu'il est très fatigué, etc. Mais jamais il n'a décrit Taïeb fatigué. Ouais. Jamais il n'a sorti une photo de Taïeb. Jamais. Si on veut faire des gestes comme ça, aller rendre visite à un ami en souffrance, en difficulté, la classe, etc. D'accord, mais de là à l'exhiber, c'est la un peu tangent. La classe ne s'acquiert pas, même si c'était un leader de la classe ouvrière. Ça, c'était il y a longtemps. Ça, c'était il y a longtemps. Jeunesse ouvrière. C'est la classe patronale maintenant. Oui, mais moi, ce qui bon, on est. Mais c'est vrai. Et il m'a même dit, écoute, si tu peux venir le voir. Il m'a dit, mais il est fatigué. C'est vrai. Ouais, à certaines heures, on peut le voir, mais pas à toutes les heures. Et malheureusement, elles sont tombées à une heure où il était réellement fatigué. Mais moi je ne sais pas comment procéder. Parce que franchement, quelque part, il y a une démission dans un pays où les artistes n'ont aucune protection. Aucune. Oui. Ouais. Et là, il faut choisir. Ou tu dis, on tombe dans le misérabilisme, on se met à... Ou alors on dit les officiels réagissez, créez un cadre, défendez vos artistes. Faut pas s'attendre. Là, c'est là où il y a ma colère. Là, et puis cette colère, je la tais depuis très longtemps déjà. Très longtemps. Tu te souviens de l'autre fois je finirai par des choses méchantes. Tu te souviens, on a croisé un grand monsieur du théâtre marocain, un grand monsieur, sans le nommer, on va pas le nommer. Oui, sans le nommer. Dans il était en survêtement modeste. Et quand il nous a vus, il a cherché à s'esquiver. S'esquiver pour que nous, on ne voyait pas. Et on est allé le saluer. C'est pas parce que tu comprends, tu es toujours notre ami. C'est un monsieur qui trimballe 40 ans, 50 ans de théâtre derrière lui. Bon. Là, tu te dis, moi, ça... Moi, je vous ai écouté hier. Et je voudrais saluer mon ami Zélico. Ah, Zélico. Voilà, je lui passe le bonjour. Ouais. Il a dit... Et j'irai le voir chez Entraînement pour voir un peu... Non, il est... J'irai le voir. Il parle toujours de toi. Mon ami Zélico. Voilà. Alors, c'est terminé avec les coups de cœur, coups de gueule Ouais, peut-être revenir sur ce choix des avocats de Paris, les avocats français, à chaque fois qu'une affaire juridique le DAJ, là. Au Maroc, le DAJ, la Fédé aussi, tout le monde, à chaque fois qu'il y a un problème d'ordre juridique, on va à Paris, cabinet à Paris, il y a des avocats au Maroc, et il y a des avocats spécialisés dans le droit du sport, et il faudrait qu'on développe justement... peut-être le fameux avocat marocain qui est à Paris, là, mais est-ce qu'il est bilingue au moins Je sais pas, je ne vais pas le nommer, moi. S'il faut plaider au Caire ou à Jadida, il va pas le faire en français, tu vois ce que je veux dire. Hein, et d'ailleurs, tu te défends chez les Égyptiens et anglo-saxons. Bien sûr. Tu te défends à la FIFA, tu te défends au TAS. C'est là où ils vont se défendre, parce qu'il y aura une affaire qui sera portée. Oui, mais d'abord, il y a une affaire au tribunal ici, non ? Non. C'est directement la FIFA. Tu attaques la FIFA pour rupture unilatérale abusive du contrat. Donc c'est le fameux avocat. Donc c'est le fameux avocat, voilà, qui est bien placé, qui est spécialiste du droit sportif. Voilà, bon, c'est bien. Il n'y en a pas au Maroc, on n'a pas d'avocat spécialisé dans le droit sportif. C'est pour l'affaire. C'est une filière à développer. Beaucoup de gens passent par la filière, le tronc commun, droit privé. Mais déjà, les médecins du sport ne trouvent pas de boulot. En plus, tu veux dire aux avocats spécialisés dans le sport. Non, mais n'oubliez pas qu'on est dans un football professionnel. Il y a de plus en plus d'argent, il y a des contentieux, il y a des affaires de contrats. Avant d'en arriver au contentieux, c'est d'abord les contrats. Les avocats, c'est d'abord les contrats dans ce milieu-là. Assister les parties à établir des contrats. Déjà, si tu es un bon avocat en droit du sport, quand un partenaire, un joueur ou un entraîneur va faire un contrat, il devra avoir un conseil juridique de valeur. Mais ça, c'est pour l'affaire Chahassa, c'est ça ? Oui. Quand on a parlé de ce sujet-là, il y a un petit moment, en disant qu'il ne faut pas laisser la porte ouverte comme ça, et que l'association des entraîneurs doit mettre des barrières un peu, on m'a taxé ici, c'est du racisme, Amir Rahmouni, machin, compagnie. Alors, on ne peut pas aller travailler n'importe où. Le petit, laisse-le tranquille. Non, il m'avait mis une couche à l'époque parce que, il s'excuse. Il est au forum de l'enfant aujourd'hui à Marrakech. Ben Chekha est parti. Le Tunisien qui avait ASP est parti. MG.
Et tout ça, voilà le problème. C'est qu'il faut qu'on mette des garde-fous au niveau de notre travail, au niveau des entraîneurs marocains. Ça, c'est l'impression qu'il est facile de venir travailler au Maroc. Il est facile, sans condition, il est facile de repartir. Garantie. Et il est facile de repartir. Justement. Sans condition, il est facile surtout de casser du dos casser du sucre sur le dos des Marocains dès qu'ils ont le dos tourné. Tu arrives chez toi, tu leur dis ils n'ont pas honoré leurs engagements, j'ai failli passer la nuit à la rue. Ce sont des gens qui sont pas sérieux et ça fait mauvaise presse. Qui a failli passer alors qu'il résidait dans un super établissement hôtelier de la place que je n'ai pas besoin de citer. Là, si Shahata ما عندوش فلوس باش يمشي للوطيل كاع supposer qu'il soit arrivé à l'aéroport qu'il n'y ait 300 millions on va supposer 300 millions par mois. ما عندوش مسكين باش يبات في l'hôtel. Shahata, il a vu le 1 million de dirhams de la Coupe du Trump Châtelet. 1,5 million et demi. 1,5 million. Franchement, il est venu que pour ça. 70 millions. Attends, Il s'était qualifié en finale. C'est un joueur de poker, il a perdu toute sa fortune au poker ou quoi? Il vient ici pour 1 million de dirhams. Lino, on va recommencer. Qu'il a gagné. On va recommencer avec ses statuts Ne raconte pas ça. Pourquoi c'est 1 million de dollars? 1 million de dirhams. Lino, il est 1 million de dirhams près. Qu'est-ce qu'il a fait avant Jdida? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas d'argent. Il est récidiviste. Non, Qu'est-ce qu'il a fait avant Jdida? À chaque fois, il est parti des clubs sans honorer son contrat. Voilà. Tu sais, Lino, Jdida, ils ont un super entraîneur. Ils ont un grand entraîneur qui s'occupe du centre de formation, qui s'appelle Serge Devez, qui est envoyé parce que le centre de formation, il n'appartient pas qu'à Jdida. Il appartient à Montpellier. Parce que c'est Louis Nicolin qui a financé une convention qui est pas une grande partie. Et ils ont un grand entraîneur là-bas qui s'appelle Serge Devez, qui a déjà entraîné 3 grandes équipes nationales en Afrique. Il a été entraîneur de la Guinée équatoriale, je ne me rappelle pas des... Non, ils ont chez eux déjà avec qui travailler. Sincèrement. Ils ont déjà. Peut-être pas... Attends, Nicolas, il va pas dire, moi je vous paye pas Devez pour qu'il entraîne l'équipage. Si vous envoyez Devez, si je le paye, c'est pour le centre de formation. Mais ils ont des Marocains qui travaillent là-bas. Ils prennent pas quelqu'un de chez eux là-bas. Pourquoi? On a énormément d'entraîneurs qui sont actuellement... Ça viendra. Ils ont le potentiel, Jdida, mais... Quel potentiel ils ont? Les anciens, tu l'as dit toi-même. Grands anciens qui d'accord, c'est des diplômes qui sont dans de centres de formation. Mais ça c'est la folie des dirigeants. Je dis mais personne n'est prophète, tu connais l'histoire. Et maintenant, dans la surenchère des... Là, on m'a donné une opération promotionnelle. Bon, ça n'a pas marché, ça a foiré, donc c'était beaucoup plus de la com que du football. Alors, ce qu'on va dire aux auditrices et aux auditeurs, c'est que lorsqu'ils vont entendre l'hymne du Real Madrid, donc je pense qu'ils connaissent déjà les notes, hein, voilà, l'hymne de la Décima, dès que vous entendez ça, vous appelez, et puis voilà, on va vous poser une question. Cette fois, c'est dès qu'ils l'entendent après. Ah non, pas maintenant. Ça c'est un jeu, c'est juste pour vous dire, pour vous rappeler l'hymne national, hein. Que ça donne, l'hymne du Real. Alors, Lino, ça aurait été sympa que Tétouan nous donne aussi des chapeaux, des tickets et tout, on leur met aussi leur hymne. Des goodies. Et les gens, mais ça serait sympa. Un écran plat. Voilà, on passe un petit coup à Abron. Voilà, oui. Le Real Madrid, ça fait 15 jours qu'il est à la radio. C'est bien aussi de mettre... C'est parce que tu as la Peña madridiste avec la Marocaine des Jeux des Sports qui mettent du fric. C'est ce que je te dis. Et qui demande la Peña madridiste, le fait aussi. Parce que l'autre là-bas devant nous là, il se gargarise à chaque fois de son Real Madrid, il a le sourire comme ça et tout. Non mais attendez, je vais vous en raconter une bonne. Je vais vous raconter une bonne à propos des billets de la Coupe du Monde, vous allez voir. C'est après les conseils pour les achats. Donc l'hymne du Real Madrid va retentir, vous appelez, vous répondez à la question, vous gagnez un package avec un billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs, un billet pour la finale, des goodies, des t-shirts, des sweaters, mais pas de bigoudis pour votre femme. Pour Tétouan, c'est le Terrazel qui vont leur donner avec des pompons. Offert, voilà. C'est pas offert par la Peña madridiste à Casablanca, c'est pas offert par la MDJS, c'est offert par qui? Par Azdin Amara. Voilà. Oui, moi j'offre. Répondez. Wallah que j'offre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'offre? Conseil pour les achats.